bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'adore faire cette vidéo, c'est l'une de mes vidéos préférées à préparer. Mais tout d'abord, je m'appelle Mélanie, tu es ici sur une chaîne de tricot, un peu de couture et globalement je fais des vidéos une fois par semaine et je t'amène avec moi dans mon quotidien de tricoteuse et de passionnée des arts du fil. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo, maintenant c'est une tradition, ma vidéo traditionnelle des favoris de la saison. Et on se retrouve avec la saison de l'hiver. Donc on se retrouve pour une liste de 10 favoris. C'est toujours les mêmes familles de favoris, mais bien sûr j'adapte en fonction de ce que moi je fais et aussi de la saison bien entendu. Donc on est parti pour mon premier favori. Et ce favori c'est un patron de tricot. Et mon favori de cet hiver. Ça a été très difficile de choisir, mais on va dire que j'ai jeté mon dévolu sur le key sweater de manière générale, voire le key sweater men de Petite Knit, parce que si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai eu du mal à trouver un modèle de tricot homme pour faire un pull à mon chéri. Et là je suis contente parce que j'avais flashé sur le key sweater woman, mais les finitions n'étaient pas trop adaptées, le col était trop haut, les manches trop larges. Et quand Petite Knit elle a sorti sa version homme, j'ai de suite montré à mon chéri et il a validé. Donc voilà, je vais en profiter parce que du coup je suis en train de le tricoter. Ça peut vous donner aussi des idées. Donc si vous suivez mes vlogs, vous l'avez sûrement déjà vu. Mais regardez où j'en suis. J'en suis là pile poil au moment où il faut séparer le corps des manches. C'est un patron de tricot de jacquard, on va dire, niveau 1 dans le jacquard, parce qu'il n'y a que 2 rangs. À chaque fois, là on fait 2 rangs de jacquard et après on fait qu'une couleur. Et clairement c'est très très facile. C'est pas ça qui est compliqué. La partie un peu plus compliquée c'est peut-être, pour une personne qui débute, c'est peut-être le fait de faire des augmentations intercalaires droite et gauche à l'envers. C'est bien expliqué dans le patron, mais quand on débute, peut-être que ça peut être perturbant. Et sinon, ma foi, il est plein de poils. Et je l'aime beaucoup. Je le tricote avec de la Mota de chez Wool Dreamer. C'est une laine espagnole. Et bon, là j'ai la boule que j'ai détricotée de mon ancien... J'avais fait le no frill sweater, mais ça me plaisait pas. Donc j'ai détricoté, j'avais tricoté une pelote en entier, voire une pelote et demie. Et ça me plaisait pas. Et voilà, donc je le fais dans ces couleurs-là. Et comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit twist en ajoutant une ligne en ocre, comme ça. Malheureusement, j'ai pas les coloris en tête. Mais je pense qu'il n'y a pas 36 000 couleurs sur la Mota, donc vous pourrez facilement la retrouver. Moi je vais faire du coup le petit twist de la couleur ocre et après là je vais repartir uniquement sur des rayures blanches, enfin écrues. Voilà. Mon copain doit l'essayer parce que j'en suis au moment de la séparation des manches et du corps. Et pour le moment j'aime beaucoup, même au niveau des raglans, il y a quand même le jeu de jacquard là. Et je trouve ça vraiment sympa. Par contre il y a des choses qui sont pas hyper bien expliquées, mais... Si on a un peu l'habitude de tricoter, on arrive à réparer un peu l'erreur. Mais en gros, vous faites des augmentations en même temps que vous faites le jacquard. Et des fois, c'est pas parfait. Mais bon, en vrai, c'est très discret. Ça se voit pas tant que ça. Je trouve que de loin, ça se voit presque pas. Donc voilà. Après, je l'ai peut-être pas fait de manière parfaite. Mais je pense que j'ai suivi au mieux le patron quand même. Je le tricote en 4,5 et pas en 4 comme c'est préconisé dans le patron parce que tout simplement la Mota, je trouve que c'est une laine qui, sur l'étiquette il y a écrit tricoter là entre 4,5 et 5,5 et effectivement c'est beaucoup plus confortable à tricoter avec des aiguilles qui se situent dans cette fourchette là. Avant j'avais tricoté le no frill sweater en 4 et clairement la laine, le tricot ça me plaisait pas du tout. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit pour ce sweater là. Et j'aimerais bien me faire une version pour moi. Donc restez par là, peut-être que vous verrez dans mes prochains vlogs, je pense que dans longtemps, une version, du coup, version femme de ce modèle là.
Ensuite, on passe à mon favori numéro 2, qui est une paire de chaussettes. Et là, je n'ai pas réussi à me focaliser uniquement sur... Je cherche le livre, il est là. Je n'ai pas réussi à me focaliser uniquement sur une seule paire de chaussettes, un seul modèle. Mais j'en ai trouvé plusieurs. Dont le premier, c'est un modèle que j'ai déjà en stock. Et en fait là, pour les paires de chaussettes en tout cas, parce que si j'ai quelques livres de tricot, j'en ai pas tant que ça. Mais pour les paires de chaussettes, j'ai envie de faire les patrons que j'ai dans ce livre-là, qui est Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, de Émilie Drouin et Elodie Morin. Je pense que vous connaissez ce livre. Hein. C'est un peu un incontournable quand on veut tricoter des chaussettes. Et moi, mes préférés dans ce livre, c'est celle-ci, les Mardi Torsade. Et vous allez voir que ça a un lien avec la suite de mes favoris. Donc Mardi Torsade, c'est un patron de chaussettes où vous avez du coup 2 types de torsades à réaliser. Et en vrai, elles me donnent bien envie. J'ai bien envie de les tester. Donc ça, c'est le premier patron. J'avais des idées de laine pour le faire, mais j'ai oublié de les prendre. Donc je vais aller les chercher tout de suite. Pour les Mardi Torsades, j'avais bien envie d'utiliser ce fil-là. Je vous le montre à l'endroit. Ce fil-là, qui est un vert assez fluo, mais quand même avec des touches d'ocre. Je perds mes mots, je suis désolée. C'est une laine, alors la marque c'est Isagana, je pense. Et c'est une laine que j'ai achetée au Portugal, dans une mercerie au Portugal. Je me rappelle plus le nom de cette mercerie, mais la base c'est Donuts et je suppose que la couleur c'est Light Mint. Et c'est une fingering avec 2% de stellina. Je ne sais pas si vous verrez, mais ça brille. Et je trouvais que faire ça avec... associé avec un mini... Je ne sais pas encore quel mini, mais soit un mini vert, soit il faudrait que je vois dans mes restes. Ça pourrait être pas mal. Parce que pour les dorsades, je pense qu'une laine pas trop bariolée et assez claire, ça peut vraiment mettre en valeur la torsade. Donc ça c'est pour ma première paire de chaussettes pour laquelle j'ai flashé. La deuxième paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes que j'ai trouvée sur Ravelry cette fois, qui s'appelle les Inspiration Socks. Je vous mets une petite photo là du modèle. C'est un modèle de Sol Leroux et pareil, c'est un modèle avec des torsades. Ces chaussettes là, elles sont magnifiques. Il y a un jeu de côtes et de torsades, enfin il y a plusieurs torsades différentes, elles me plaisent beaucoup. C'est un patron qui est disponible en français pour le prix de 6 €. Et franchement, j'ai bien envie de me le faire. Et en stock pour le faire, j'ai cette laine-là. Donc c'est la laine de Mout, dans le coloris Bernard Léomard. Et pareil, dans celle-ci, il y a du stellina aussi. On part sur une vibe très argentée. Et je pense qu'il y a des variations dans la laine, mais c'est pas non plus hyper contrasté, donc ça pourrait le faire. Je pense que les torsades, elles se verraient. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors pour le moment, je suis partie sur ça. Après, j'ai d'autres propositions de laine qui me plairaient bien. Notamment, j'ai ce kit-là. Peut-être plus pour les Mardi Torsades, parce que du coup, il y a le mini pour faire les contrastants qui va avec. Mais c'est pas un kit à moi, celui-ci c'est un kit que mon copain avait choisi. Donc c'est aussi un kit de laine de Mout dans le coloris Trigou. Et en fait c'est un blanc avec plein de speckles à l'intérieur que j'adore. J'adore. Après je pense que je peux toujours négocier pour qu'il me le donne. Mais bon. En fait c'est cool aussi parce qu'en fait quand je vais à un festival avec mon copain, je lui demande choisis un des chevaux. Lors du premier Knit où on est allé, donc en 2023, il avait choisi celui-ci. Et lors du second Knit où on est allé, du coup 2024, il a choisi celui-ci. Et celui-ci aussi, je trouve que ça pourrait être pas mal pour faire une paire de chaussettes. À la base, c'est pour lui. Mais pour des torsades, j'ai peur que ce soit un petit peu trop contrasté. Parce que
Je sais pas, je trouve que le blanc et le gris c'est un peu trop contrasté et j'ai peur qu'on voit pas bien les torsades. Voilà. Mais il faudrait que je lui fasse une paire de chaussettes. Mais patience, je suis déjà en train de lui faire son pull. Donc chaque chose en son temps. Voilà pour les deux patrons de paires de chaussettes sur lesquels j'ai flashé cet hiver. On va passer à la suite. Et vous allez voir que les torsades n'ont pas un lien pour rien. Parce que mon favori numéro 3, c'est les aiguilles à torsade. Comme vous savez, j'ai fait le pull baguette de... Je me souviens plus le nom de la designeuse, je vous mets la photo du pull. Et c'était un pull qui nécessitait l'utilisation d'une aiguille à torsade. Et donc je n'avais pas d'aiguille à torsade, donc j'ai commandé des aiguilles à torsade sur Lily comme tout. Et ne sachant pas quel modèle allait être le plus pratique pour moi, j'en ai commandé 2. Je vous ai d'ailleurs fait une petite revue de ces 2 aiguilles à torsade dans une de mes vidéos. Mais je vais vous les représenter parce que vu que c'est un nouvel outil que j'ai appris à utiliser, ça fait partie de mes favoris. Le premier, j'en suis pas hyper fan, c'est pas mon plus grand favori, en tout cas pour le projet que j'avais, parce que je vais vous expliquer pourquoi. En gros, donc c'est déjà, on va faire les choses bien, c'est le Flox. Je l'ai trouvé sur Lily comme tout. C'est une aiguille à torsade flexible avec des petites aiguilles, je pense que ça doit être du bambou. Et le reste est très très flexible. C'est pratique pour ne pas perdre son aiguille à torsade, parce qu'on n'a qu'à la mettre sur le projet et voilà. Elle glisse pas toute seule, mais moi j'avais j'avais une laine très épaisse et clairement ça faisait pas le poids contre la laine tellement épaisse, enfin trop épaisse. Du coup elle se tordait, j'avais peur de les abîmer, c'était pas hyper pratique. Ensuite, la deuxième aiguille à torsade que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. Celle-ci c'est l'aiguille Coco Knit, donc une aiguille à torsade en fer, en inox je pense, pas en fer, qui est hyper costaud pour le coup, et j'ai bien aimé l'utiliser. Le seul bémol, c'est que il fallait quand même faire attention quand je manipulais la manche, parce que la torsade elle se faisait ici sur la manche, de pas trop faire n'importe quoi, parce qu'elle pouvait vite se faire la malle. Mais je pense que c'était aussi dû au fait que j'avais ma laine elle se tricotait avec des aiguilles de 6, donc imaginez les aiguilles de 6 comparées à ça. Enfin, une laine qui se tricote avec des aiguilles de 6 comparée à ça. Voilà. Et j'ai un troisième modèle à vous présenter que m'a offert une tricopine. Merci encore. C'est un modèle que j'ai pas encore testé. Mais bon, je lui fais confiance. Elle tricote depuis de nombreuses années. Elle a fait déjà beaucoup de torsades. Et quand elle a vu ma vidéo où je galérais... Bon, je vais enlever le plastique. Quand elle a vu ma vidéo où je galérais, elle est vite allée à la mercerie pour me trouver des aiguilles à torsade qui se font pas la malle. Et c'est le modèle de chez Clover. Donc je vous montre le packaging, voilà. Et ça se présente comme ça. Donc j'en ai 3 tailles différentes et au final ça aurait été très pratique d'avoir ces 2 grandes tailles. Je sais pas laquelle aurait été la plus pratique pour moi. Mais elle m'a dit que clairement c'était le plus pratique à utiliser pour faire des torsades. Et écoutez, je vais les tester très prochainement vu que j'ai envie de me faire une paire de chaussettes en torsade. Donc ouais, ça sera très prochainement testé et je vous en donnerai des nouvelles. Comme 4e favori, qui est un plus gros accessoire tricot, j'ai envie de vous présenter un accessoire que je ne possède pas encore, mais que j'ai vraiment envie de me faire depuis que j'ai vu que la vidéo avait été publiée. Et c'est le sac à projet Bernie de Couture Pourpre. Couture Pourpre, c'est une nana qui fait, que moi j'ai découvert sur YouTube. Elle fait des vidéos de patrons de couture, mais aussi elle fait pas mal de vidéos sur des projets qu'elle tricote. Elle a une passion aussi pour le tricot et j'adore regarder ses podcasts tricot qui sont très intéressants, très inspirants. Elle fréquente beaucoup les Emmaüs et chine de la laine à droite à gauche et j'aime beaucoup voir ce qu'elle arrive à faire avec cette laine chinée. Vraiment, c'est une personne très inspirante et surtout très généreuse parce qu'elle nous offre gratuitement
ce patron de sac à projet. Donc moi j'en ai un qui ressemble un petit peu dans le même état d'esprit, c'est celui-ci. En gros c'est un sac à projet avec une ouverture portefeuille. Celui-ci j'adore, c'est mon sac à projet préféré du commerce que j'ai acheté. Oula d'ailleurs il va falloir que je le huile parce qu'il commence il commence à grincer. Et elle en gros elle nous explique comment faire notre propre sac à projet portefeuille. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ça moi j'aimerais bien me le faire, mais j'ai déjà quand même beaucoup de sacs à projet. Et vous savez que j'essaie d'avoir moins de projets en cours. Donc bon, j'essaie de me retenir, mais voilà, ça fait partie de mes favoris. Je pense qu'il y a peut-être un jour où je vais craquer et j'ai plein de tissus en plus en stock que je pourrais utiliser déjà pour le faire. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir ces vidéos YouTube qui sont vraiment d'une qualité et d'une précision remarquable. Et voilà. Voilà pour ce 4e favori. On passe maintenant à mon 5e favori qui est de la laine. Une laine. Quelle a été ma laine préférée de cet hiver? Et c'est pas difficile à deviner. Je sais même pas où elle est passée cette laine là. Elle est juste derrière vous, je l'attrape. Voilà, c'est celle-ci. C'est un écheveau de l'écheveau solidaire dans sa base Equinox. Attention, vous n'êtes pas prêts. 50% yak, 50% soie. Et la couleur, c'est Hakuna Matata. C'est un écheveau que j'ai acheté au Knit It. Et cette couleur... Et en plus là, il fait suffisamment beau dehors pour que vous puissiez le voir. Je suis en lumière naturelle et wow, c'est éclatant. Vraiment, cette laine-là, quand je l'ai achetée, je me disais, oh là là, il faut que je fasse quelque chose de très beau avec et de simple. Et je suis aussi en train de la tricoter. Donc je suis contente de pouvoir vous montrer ce modèle-là que je suis en train de faire du coup avec ce fil Equinox. Alors ce modèle-là, c'est le modèle Maggie de Petite Knit. Maggie Cardigan, qui est un modèle très très simple de cardigan. Vraiment, là mon but c'était de mettre en valeur la laine et pas d'avoir un patron très waouh quoi. Je trouve que la laine déjà, elle est déjà très waouh. Et donc pour tricoter ce cardigan, j'utilise 2 laines mélangées ensemble. Parce que la Equinox, comme vous pouvez le voir, elle est très très molle. Et je me disais que toute seule, ça allait être trop mou pour faire un joli cardigan qui se tient. Donc je la mélange avec celle-ci. Mais c'est pas ma laine préférée, mais je vous le dis pour info, c'est la Alva de Filcolana. Voilà. Et ça donne ça. Oh, ça brille, mais à la fois ça brille pas non plus trop. La couleur, elle est intense. Je trouve que ouais, ça va être l'une de mes plus belles pièces de cette année. Et j'en suis fan. J'en suis fan. Donc voilà pour ma laine préférée de cet hiver. Celle que j'ai le plus plaisir à tricoter. Et aussi à regarder parce que ben... J'ai encore... là j'ai utilisé qu'un seul écheveau pour le moment. Et les 2 autres sont dans mon stash que je regarde très très souvent. Et surtout que je touche. Parce que papouiller ça, c'est vraiment merveilleux. C'est tellement doux. Oh, c'est incroyable tellement que c'est doux. Et j'abuse à peine. Vraiment à peine. Ensuite, pour mon 6e favori, c'est une tenue. Et cette année, ma tenue préférée, bon je la porte pas sur moi parce que je suis assise sur un coussin par terre pour avoir la meilleure luminosité chez moi. Et porter une jupe par terre en tailleur, c'est pas la meilleure des idées. Mais ma tenue préférée de cet hiver, c'est cette jupe. Donc cette jupe, c'est un modèle de My Favorite Things Knitwear. Je vais mettre une photo là de la jupe portée. C'est un modèle que j'ai tricoté pour le Nouvel An. Je l'ai porté lors du Nouvel An et depuis... Pardon, je l'ai porté plusieurs fois... pour des occasions, pour sortir, tout ça. Malheureusement, j'ai pas encore osé la porter au travail. En même temps, je vais au travail en vélo et je sais pas, à chaque fois le matin, je me dis oh, non, flemme. Jean, c'est très bien. Donc voilà, donc ça c'est mon favori vraiment de cette année de tenue
que j'ai pas l'habitude de faire en tricot. Et elle a une construction très basique, donc j'ai même pas rentré le fil. Si, j'ai rentré tous les fils sauf celui-ci, parce qu'il faudrait que j'y mette une étiquette, parce que en fait vous faites des rangs raccourcis à l'arrière pour, je l'imagine, laisser de la place aux fesses. Et donc bah, faut savoir l'arrière de l'avant, et je pense que si je coupe le fil, j'aurai un petit peu du mal à rapidement savoir où est l'arrière de l'avant. Je l'ai tricoté avec le fil recommandé par le patron, c'est-à-dire de la Aran Tweed de chez Isager dans la couleur black. Et j'ai mélangé à ça le fil Alpaca One, je crois, lace, enfin le fil lace alpaca de Isager aussi, dans la couleur black. Et ça donne ce rendu là. Et j'aime beaucoup parce que cette tweed, elle a des touches orangées. Donc ça va avec beaucoup de mes habits, notamment si je veux un jour le porter avec mon cardigan, le Maggie cardigan, regardez, les deux, en fait il y a des sous-tons dans le tweed qui vont super bien avec ça. Donc je pourrais me faire un combo, juste le Maggie, vous savez, sans rien en dessous, boutonné, hop, et la jupe taille haute, et je rentre le cardigan dans la jupe. Donc voilà. Voilà, je suis tellement fan de la laine que je fais que vous le montrer. Allez, on le range. Donc voilà pour ma tenue préférée. Et j'ai quand même envie d'ajouter à cette tenue ce que je porte là. C'est mon champagne cardigan de petite knit. Il y a pas mal de petites knits, j'avoue, dernièrement. C'est une designeuse qui m'inspire par sa simplicité. Le champagne cardigan que j'ai tricoté en drops Daisy et Kid Silk, et je peux vous dire que je suis très contente de ce combo de fils là. Je ne l'ai jamais rasé. Là on voit que je le porte vraiment très souvent. On voit que là il y a 2-3 petites bouloches de mohair, mais franchement la Daisy elle a pas bougé. J'avais peur parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit attention, la Daisy elle bouloche très très vite, et le fait d'avoir mis un fil de mohair avec, ça la protège. Donc mon champagne cardigan, je vous mets une photo à porter aussi. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. J'ai envie de m'en refaire dans toutes les couleurs de Daisy qui existent. Mais on va se retenir, on va essayer d'être un peu raisonnable. Mais vraiment, c'est un modèle qui est facile à faire au début, parce que vous faites un cardigan raglan, il se tricote je crois en aiguille 4,5, donc ça va hyper vite. Vous enquillez les pelotes à fond les ballons. Et après vient le moment de faire la patte de boutonnage qui prend presque autant de temps que de faire tout le reste du pull, du cardigan. Mais ça vaut vraiment le coup de faire ça, parce que du coup vous avez un cardigan qui se tient bien, qui reste bien sur vos épaules, parce que là c'est assez lourd pour retenir la matière. Et ouais, moi j'adore. Et toutes les personnes à qui je le montre me disent oh, mais c'est toi qui l'as fait, mais il est merveilleux. Et puis aussi le côté écru qui passe partout, je pense que ça comment dire, les gens qui voient que je tricote, je pense qu'ils s'imaginent qu'on tricote encore comme tricotaient nos grands-mères ou nos arrière-grand-mères. Et quand je leur dis, en fait non, ça c'est moi qui le tricote, eux, ça pour eux, je pense que ça se trouve dans les magasins de vêtements, ça se trouve très facilement. Pas dans cette qualité-là, bien entendu, mais ça se trouve. Ou alors à des prix exorbitants. Et du coup, quand on leur dit, ouais, non, c'est moi qui ai tricoté ça, c'est moderne, c'est classe et tout, ils sont bouche bée. Donc vraiment, je pense que c'est... La jupe, elle a eu quand même assez d'impact. À chaque fois que je la porte, les gens viennent me la toucher, c'est toi qui as fait et tout. Enfin, ceux qui savent que je tricote, je leur dis oui, oui. Mais le cardigan, ouais, il a eu encore plus d'impact, mais je pense parce que je l'ai beaucoup plus porté. Voilà pour ma tenue préférée. Et maintenant, on va passer à mes favoris qui n'ont plus de rapport avec la laine, mais qui sont aussi assez intéressants, je pense, à partager. Donc, mon favori numéro 7, enfin, mes favoris, ce sont des livres, comme d'habitude. J'ai pas réussi à me décider, il y en a deux. Il y en a deux, et je vais commencer par ces deux livres que je vous ai déjà présentés dans des vlogs. Mais ça reste des favoris des favoris. Donc le premier que je veux vous montrer, c'est celui-ci. Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Déjà la couverture, pastel, j'adore. Regardez à l'intérieur, peut-être pas.
des couleurs pastel, un style un peu japonisant. Et franchement, j'adore. C'est une histoire qui se passe en plus au Japon, si je me trompe pas. Ouais. Au Japon rural. Je vous lis la 4e de couverture, comme ça sera peut-être un peu plus convaincant que moi. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Konpeito, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, voient revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Shiro, le chat. Donc vous voyez un petit chat dans l'histoire, j'adore! À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des unes et des autres se dévoilent. Dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale subtile, poétique et engagée, où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et des non-dits. Donc vous savez que j'aime le Japon, vous savez que j'aime le style littéraire feel good, donc où tout est lent, tout le monde se prend soin les uns des autres. J'adore quand les BD en plus elles sont en couleur à l'intérieur. Le dessin, il me plaît beaucoup, il y a un chat à l'intérieur. Franchement, je peux que vous recommander cette BD à offrir, à lire. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, hein. Regardez dans la bibliothèque dans laquelle vous allez, si ils l'ont pas en stock. Parce que vraiment, c'est une BD à lire. Et s'ils l'ont pas en stock, bah, demandez à ce qu'ils l'achètent. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais parce que vraiment, il est trop bien ce livre. Vraiment trop cool. Je vous le recommande vivement. Vous allez voir, c'est un bonbon. Voilà, c'est comme le titre, un petit bonbon au pamplemousse que vous prenez le soir avant de vous coucher. Ensuite, là, on va passer sur un livre. Un livre qui est un peu dans la même vibes que Le secret des bonbons pamplemousse, c'est la librairie Morisaki. Et je pense que je vous l'ai présenté en vlog. C'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte son boulot, en gros, qui un peu va pas trop bien. C'est un peu le même début d'histoire d'ailleurs, qui retourne dans la librairie de son oncle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la 4e de couverture. Takako a le cœur brisé lorsque Hideaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente, jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle, Satoru, qu'elle n'a pas vu depuis de nombreuses années. L'homme, un peu excentrique, est à la tête d'une vieille librairie d'occasion, implantée à Jinbocho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Il lui propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusque-là inconnu. Donc ça se passe dans une librairie, elle va rencontrer les clients de cette librairie, des jeunes, des moins jeunes avec leurs histoires, leur morale et tout ça. Et on va voir comment cette jeune fille elle va réussir à se reconstruire dans cette librairie. C'est un livre léger, pareil dans le même style feel good, qui nous fait nous sentir mieux quand on le lit. Voilà, tout ce que j'aime. Voilà, tout ce que j'aime. Donc voilà pour mes 2 favoris de lecture. Et on va passer maintenant à mon 8e favori, qui est une série. Et là, j'ai décidé de mettre une série coréenne. Je pense qu'il peut être aimé par tout le monde. Pour moi, quand il fait froid comme ça, j'aime bien regarder des séries soit humoristiques, souvent humoristiques, soit avec un peu des enquêtes, mais pas trop glauques parce que j'aime pas trop les enquêtes. J'aimais bien Cold Case, c'est la limite. Voilà, Cold Case, c'est la limite du genre d'enquête que j'aime bien. Et j'aimais aussi beaucoup parce que, je fais une grosse aparté, j'aimais beaucoup Cold Case parce que c'était une nana qui était souvent, qui était la chef quoi, de l'équipe et ça me plaisait bien. Bref, moi, la série que j'ai envie de vous présenter, elle est disponible sur Netflix et elle s'appelle Extraordinary Attorney Woo. Je vous mets la photo parce que mon accent en anglais laisse à désirer. C'est une série où on suit une jeune autiste qui travaille dans un bureau d'avocat et elle est surdouée, c'est une autiste surdouée, mais les gens, on se moque d'elle, mais on est impressionné par elle. C'est un peu, il y a un peu les 2 revers de la médaille. Et on voit comment petit à petit elle arrive dans ce bureau et elle se fait sa place
Et les gens commencent à se méfier, quoi. Au début, les gens disent, oh là, elle, une autiste, c'est sûr qu'elle arrivera à rien. Et en fait, on voit que le fait qu'elle soit autiste, ça lui permet de visualiser ou de repenser des scènes ou des solutions, voilà, différentes des personnes qui ne sont pas atteintes d'autisme. Et c'est vraiment intéressant parce que ça inclut vachement les autistes dans la société et ça leur redonne un peu une place centrale. Et ça m'a vraiment appris pas mal de choses sur l'autisme, sachant que moi je suis enseignante, que j'en croise souvent, enfin souvent, assez régulièrement. Il y a des autistes qui sont dans mon collège et que c'est pas forcément évident de comprendre leur monde. Et donc cette série-là m'a permis de un peu mieux appréhender ce monde-là, sachant qu'ils ont tous bien entendu des mondes différents. Mais je trouvais que cette série était vraiment bien faite. Il y a une histoire d'amour à l'intérieur très légère. Donc vraiment, la série, elle se base vraiment sur la personne et ses amitiés et ses relations dans le travail. Donc vraiment une chouette série si vous voulez découvrir le monde des séries coréennes et que vous aimez pas trop tout ce qui est trop romance, je peux vous indiquer celle-ci. De toute façon, si vous avez Netflix, vous n'avez rien à perdre. Vous regardez le premier épisode, s'il vous plaît pas. Merci, au revoir. On passe à mon 9e favori qui est une boisson. Et je l'ai là depuis tout à l'heure, mais j'en ai pas bu. Donc je vais en boire tout de suite. Et cette boisson-là, c'est ceci. Les tisanes. Les tisanes de toutes sortes. Là, bon, je vais vous présenter la mienne. C'est une tisane joyeuse fête avec de l'aubépine, de la verveine, du gruyère et du cynortodon. Produit en Ariège par Toué Isabelle. Et la marque c'est floravirtutis.com. Mais en vrai, je vous montre celle-ci parce que je l'ai eue récemment. Et je trouvais que pour faire passer un petit peu tous les repas de fête, un peu tout le chocolat qu'on a trop mangé, ouais, tous les repas où on a trop mangé, ben une petite tisane, ça fait toujours du bien. Et moi je suis une grande consommatrice de tisane, celle-ci ou une autre d'ailleurs, mais j'aime bien avoir des tisanes faites par des personnes qui font vraiment sécher leurs plantes et qui ont une démarche au plus proche de la plante et du naturel, parce que je trouve qu'il y a vraiment une différence quand vous mettez une feuille de verveine de votre potager ou alors que vous avez acheté sur un marché bio et dans de l'eau, elle a un autre goût que la verveine qu'on achète au supermarché dans les petits sachets qui est toute cassée. Ça vraiment, je trouve que ça a vraiment un autre goût. Et c'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant cette petite entreprise. Mais je sais que dans chaque région de France, il y a pas mal d'entreprises comme celle-ci. Vous pouvez en trouver notamment dans les magasins bio et vous éclater à goûter des mélanges assez marrants. Moi, je trouve que celui-ci est vraiment bon, mais j'en ai d'autres en stock que j'aime tout autant, qui sont pas la même marque, mais voilà. Une petite tisane, ça fait toujours du bien, assez léger, ça fait digérer. Et je pense que la tisane, on peut en abuser, contrairement au thé, où il faut faire attention. Voilà, on va passer maintenant au dernier favori de l'hiver, qui est de la nourriture. Donc là, moi je vous ai dit ma boisson préférée, celle que je bois globalement au moins une fois par jour pendant tout l'hiver. Et maintenant, je vais vous parler du plat que j'aimerais manger au moins une fois par semaine. Mais bon, je ne suis pas toute seule dans mon foyer, donc il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais moi, mon plat préféré de l'hiver, c'est les lasagnes. Les lasagnes, oh j'adore les lasagnes. Là, dernièrement, mon copain il m'a fait des lasagnes avec un petit secret dans la recette que je vais vous dévoiler et qui était excellente. Donc, moi j'aime bien les lasagnes avec des légumes, les lasagnes végétariennes, mais j'aime bien aussi les lasagnes classiques avec de la viande hachée. Et là dernièrement c'est ce qu'on a fait et il m'a dit que son secret c'était de doubler la béchamel. Donc à chaque fois dans une recette on vous dit mettez, je sais pas moi je dis n'importe quoi, 300 g de béchamel, ben lui il en prépare 600 g. Et du coup ben, ça en fait beaucoup plus. Et la sauce tomate aussi, je crois qu'il me disait qu'il doublait. Donc après ça fait une lasagne vraiment vraiment gourmande et moi j'adore. Et en plus ce que j'aime le plus c'est quand c'est lui qui me la prépare et que j'ai plus qu'à mettre les pieds sous la table et de manger, ça c'est encore meilleur.
Et en dessert, c'est les gaufres. Il y a les crêpes, il y a la team crêpes. Moi j'adore les crêpes aussi, mais il y a la team gaufre. Et moi je suis dans la team gaufre. Même si les crêpes elles sont juste là. Moi j'utilise la recette qu'il y a dans le livre Thermomix au quotidien pour faire des gaufres. C'est une recette, vous mettez tous les ingrédients, vous mixez, vous laissez reposer 2 heures et après vous avez des gaufres succulentes. Et franchement, j'adore. Avec de la pâte à tartiner, de la crème de marron. Il y en a qui mettent du sucre. Moi je comprends pas, moi je mets toujours un truc bien gras dessus. Surtout de la pâte à tartiner. Noisettes avec ou amandes, ça c'est vraiment pas mal et c'est vraiment un délice. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche, que vous avez l'eau à la bouche là de m'entendre parler de nourriture, parce que moi c'est le cas. Je vais boire un peu de tisane pour essayer de contrôler toutes ces envies de sucre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo autant que moi j'ai aimé la préparer et la tourner, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez des favoris, vous, mais vraiment des incontournables de votre hiver que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je me ferai un bonheur de les tester, parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles traditions, de nouvelles habitudes, de nouveaux trucs cool à faire, à manger, à découvrir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos de ce genre ou des vlogs sur ma chaîne. Bye bye!